Bienvenue dans Amour et tout se connaît, un espace de rappel, de reconnexion. Ici, on se souvient que l'amour n'est pas quelque chose qu'on cherche à l'extérieur, mais c'est que nous sommes au plus profond de nous. À travers chaque épisode, on explore comment nos blessures, nos peurs et nos conditionnements peuvent se transformer en porte d'entrée vers un amour plus libre, plus conscient, plus présent. Car guérir, c'est simplement réapprendre à ouvrir notre cœur à soi, à l'autre, à la vie. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de quand on a des conflits, je remets en question ma relation. Pourquoi je fais ça? Et donc, et si ce n'était pas la relation, mais une ancienne mémoire d'amour conditionnel qui se réjouait? Donc, tu sais, il y a peut-être encore des moments où il suffit qu'il y ait juste un conflit, un malentendu, un silence, et une partie de toi pense: est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre? Toutes ces pensées, lorsque on a un conflit, peuvent émerger. Peut-être que ça, c'est la preuve que on va pas bien ensemble, que ce n'est pas lui. Et c'est très, très inconfortable de vivre ça parce qu'à ce moment-là, à cet instant-là, toute cette pensée semble tellement vraie et semble nous envahir. Et on termine souvent aussi par créer du conflit, justement parce que ces pensées sont là. Et ça va un peu partir en cacahuète. C'est une partie de nous qui sait qu'il n'y a pas de bons ou mauvais partenaires et qu'il y a seulement des êtres humains en train d'apprendre à aimer. Mais parfois, malgré fondamentalement ça, on le sait parce que peut-être vous m'avez entendu le dire souvent. Peut-être vous regardez mon contenu depuis un certain temps. Vous savez que bonnes ou mauvaises personnes n'existent pas. Désormais, vous le savez. Mais pourtant, une autre partie pense que la bonne personne, oui, existe. Et c'est avec cette personne on pourrait être plus heureuse. Dans cet épisode, c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on remet en question tout? Après un conflit, pendant le conflit, et que ça génère aussi un conflit. Et je t'explique aussi comment j'ai appris à revenir à un espace de présence plutôt que de laisser mon mental créer un film. Donc, quand un conflit active une ancienne mémoire, voyons premièrement cette question-là. Dans un conflit, ce n'est pas seulement moi, adulte, qui réagit. En réalité, le moi, adulte, n'est pas du tout là. Souvent, dans un conflit, surtout si ça dégénère, c'est une partie beaucoup plus jeune, beaucoup plus ancienne, une mémoire que le mental a créée et qui repropose et projette sur notre partenaire, une mémoire d'amour conditionnel, un enfant intérieur qui a peur de perdre l'amour et qui associe le désaccord à l'abandon, qui associe le désaccord à le manque de compatibilité, qui associe le désaccord à voilà, c'est la preuve que ce n'est pas la bonne personne pour moi. Et cette part-là croit que pour se protéger, elle doit remettre en question toute la relation. Donc pour moi, et voyons pas un peu ce qui se joue dans votre cycle des traumas à vous, pour moi c'était souvent des pensées intrusives arrivent et par exemple je voyais mon partenaire ne pas être dans son énergie masculine, dans son leadership, pas active, et ça générait beaucoup de pensées intrusives en moi en me faisant questionner sur si je voulais une personne qui était si soft, qui n'était pas active, qui n'était pas dans son leadership, que finalement j'étais tout le temps celle plus joyeuse dans le couple selon mon cerveau. Et donc quand ces pensées commençaient à être là 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, à bout d'un moment, je lui en parlais, mais je ne lui en parlais pas à partir d'une énergie calme et posée et je regarde ce qui se fait à moi. Je vomissais en fait tout sur lui en lui disant tout ce qui ne m'allait pas et en le questionnant sur qui il était, comme il allait être, etc. Donc, à ce moment-là, ce qui parlait, ce n'était pas un espace de présence et de calme. J'étais identifiée à mes pensées, je les prenais toutes pour vraies et j'ai parlé à travers la blessure. Et la blessure derrière était souvent: je ne vais pas vivre l'amour que je voulais, je ne vais pas vivre la connexion que je voulais. Et
ça me touchait à quoi? Au manque de connexion que j'avais reçu dans mon enfance. Et l'idée de perpétuer ça et de vivre dans cet état de manque de connexion, de plat, de vide quelque part, c'était insupportable pour mes parties blessées. Donc ça n'a rien à voir avec mon partenaire et ce qui se passe vraiment. C'est tous mes systèmes de protection qui s'activent là parce que l'idée et la peur que cette blessure puisse continuer toute ma vie étaient présentes. Donc à ces moments-là, quand il y a une blessure qui pourrait être vécue et perpétuée, les parties protectrices en nous prend le dessus et commence à dire peut-être que ce n'est pas la bonne personne, peut-être que je mérite mieux, peut-être que je vais souffrir. Et vous comprenez qu'en réalité, ce n'est pas toi qui penses ça. Toute cette pensée-là, ce n'est pas toi qui le penses. Ce sont juste des protections. Autrement dit, c'est l'activité psychologique d'une machine qui est notre cerveau, un ordinateur parfait qui dit « Oh mon Dieu, alarme !» envoyant tous les signes, tous les trucs possibles pour qu'elle s'éloigne de là. Et souvent, s'éloigner de là, ça vient avec le concret, le conflit. Ça vient avec devenir agressive, devenir exagéré, entre guillemets. C'est un système de protection. Mais dans la non-dualité qui est à la base de tous mes enseignements, et vous le savez, on nous apprend, et donc dans la philosophie bouddhisme, dans les grands enseignants de notre existence, essayent de nous le répéter que ce qui nous traverse, ce n'est pas nous. Cette pensée qui sont en train d'être traversée à ce moment-là, ce n'est pas toi. C'est le résultat d'une machine parfaite, d'un ordinateur, qui n'est pas sage, il est juste intelligent. Et il dit, réaction A, je dois réagir avec B. Donc, si ça se produit, je dois absolument me protéger. Mais tout ça, ce qui nous traverse, ce n'est pas nous. Nous, on est l'espace de tout, de conscience, l'espace vaste. Et le reste, c'est juste une vague. On continue dans la conscience qui peut être vue, qui peut être ressentie, mais qui ne dit rien de réel sur toi ou sur l'autre. Alors, encore une fois, quand on a un conflit, on remet en question la relation parce que dans le conflit lui-même, il y a quelque chose qui on est en train de prendre pour vrai. Et dépendamment de comment le conflit se passe, encore plus. Mettons que dans le conflit, l'autre il se met sous la défensive, ou il veut fuir, ou il devient assez agressif, en colère. Tout c'est parti à lui, en fait. Partie défensive, partie protectrice prend le dessus. Et lui-même n'arrive pas à juste voir que tout ce qui se passe, c'était des réactions d'enfance. Donc, ça, je le vois énormément dans mes coachings de couple. C'est toujours les deux qui ne se parlent pas en s'écoutant vraiment. Ils se parlent à travers la blessure. Je vais sur la défensive, moi aussi je vais sur la défensive. Je parle à travers mon protecteur, moi aussi je parle à travers mon protecteur. Et on ne se rencontre jamais. Et l'une des choses que j'invite à pratiquer le plus possible, c'est écouter activement et poser des questions. Écouter activement et poser des questions. Et c'est vraiment un exercice difficile de ne pas prendre les choses personnellement et se rappeler ça c'est mon protecteur, ça c'est ma partie blessée, ok, ça c'est mon mental qui est encore en train de me faire croire qu'il y a moi dans ce monde séparé, petit, qui est en danger et qui m'a fait oublier que je suis la présence, la conscience, le tout, Dieu. À ces moments-là, je crois devoir me défendre de quelque chose. Je crois que je suis attaquée. Je crois que je suis Claudia versus son partenaire. Donc, comment éviter tout ça? Premièrement, c'est encore regarder quelles sont les pensées qui nous ont amenés au conflit. Le conflit, on n'est pas en train de parler de façon calme et sereine et détachée parce qu'il y a des pensées qu'on est en train de croire vrai. On est identifié à ces pensées, on est en réaction à ces pensées.
Donc l'exercice ultime que tout le monde, tous les gens de cette planète devraient commencer à faire, c'est apprendre à regarder les pensées pour juste des pensées, c'est détacher de ces pensées, ne pas les prendre pour vraies et continuer à regarder vers la direction de sa vraie nature. Je suis le tout, je suis amour. Amour est tout ce que je suis. Il n'y a jamais eu un moi. Ça semble vrai qu'il y a un moi, mais je suis juste identifiée à cette idée qu'il y a un moi dans le monde. Il y a une seule conscience. Et donc si nous tous, on continue à pratiquer ça, cet éveil-là, cette présence-là, voir qu'on est le tout, petit à petit, on arrête de s'identifier au personnage et on arrête de parler à partir de nos blessures. On n'aura plus besoin de se défendre, on n'aura plus besoin de réagir. On parlera avec l'autre en écoutant vraiment. Et je sais, c'est encore difficile, encore parfois dans le couple, même mes blessures sont touchées, bam, on est reparti dans l'illusion. Mais plus je pratique ce que je vous enseigne, moins j'ai des conflits, moins je suis identifiée, et plus je suis dans un espace qui ne fait que s'approfondir à l'intérieur de moi, des calmes, et je ne remets pas en question le couple. Donc pendant longtemps, j'attendais que ce soit l'autre qui me rassure ou de voir que Gavin faisait certaines choses ou qui me prouvait qu'il était l'homme pour moi. Et même le conflit devenait du coup une preuve ultime. Voilà, bah tiens, tu vois, c'est pas l'homme pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la vraie sécurité, c'est la présence à moi-même. Si moi, je sais que tout ce que la vie m'invite à faire à cet instant-là, même lorsqu'on est en train d'avoir un conflit, est de ressentir les émotions plutôt que la narrative dans ma tête, ressentir le corps, ressentir les sensations. Du coup, je sais aussi que ce conflit est la seule chose qui devait être là. Il devait être là pour que je puisse ressentir. Et c'était parfait, c'était la seule chose qui devait être là pour que je puisse faire émerger tout ce qui devait émerger pour enfin ressentir. Et si j'enlève la donnée, voilà, ce n'est pas la personne pour moi. Et si j'enlève le besoin de remettre en question le couple, ça c'est pas important. La vie me le montrera. La vie me dira si c'est la personne avec qui je vais faire ma vie. Pas la bonne personne. La bonne personne ou mauvaise personne n'existe pas. La personne avec qui je ferai toute ma vie. Peut-être que non. Et alors, il est où le danger? Je suis tout le temps en sécurité. La vie c'est mieux que moi. Je suis déjà en paix, juste je ne peux pas le voir. Je m'attache au contrôle, je m'attache à la certitude. Mais donc, plus je chemine à la présence à moi et je fais même du conflit une opportunité pour aller ressentir ce qui est bouger à moi en ce moment quand lui dit cette phrase-là, que ça... Une des phrases que Gavin m'a dit dans un dernier... On était en train de faire notre coaching de couple avec notre coach. Et il a dit... Oui, toi, tu crois être une personne joyeuse, tu l'es pas. Ah, mon Dieu, comme le mental voulait prendre ça pour personnel, il était hyper énervé. Comment tu oses me dire ça? Moi, je sais qui je suis. Et en fait, si on écoute l'autre, et on écoute aussi de quelle partie il parle, de ses blessures, de ses projections, et c'est ok, de ses sentiments, de ses peurs. Et que nous, on n'en fait plus quelque chose de personnel, mais on ressent dans le corps. À ce moment-là, je pouvais partir dans ma tête, bah voilà, nanana. J'ai ressenti qu'est-ce que ça fait dans le corps. Pour une poignée dans la poitrine. Est-ce que cette sensation peut complètement être là? Je peux la laisser circuler dans le corps plutôt qu'y mettre dessus une narrative. Croire à ce que mon mental veut dire sur moi, sur lui, sur ce moi que je suis, et comment on dit en français, prendre de la revanche sur ce qu'il a dit. Pas besoin. Il n'y a jamais eu de moi. Je suis l'espace dans lequel tout ça se fait. Pensées, émotions, ces pensées, ces émotions. Tout ça, c'est pas émerger dans l'espace large, infini et toujours calme que je suis. Et quand le mental veut s'attacher, je vais ressentir dans le corps qu'est-ce que ça fait.
quand je sens monter le doute, plutôt qu'essayer de fuir, on peut se poser cette question. Qui en moi est en train de croire que le lien est menacé? C'est la petite fille, c'est une partie protectrice, c'est qui? Souvent chez moi, c'est des parties protectrices qui veulent absolument me faire partir parce qu'elles veulent me protéger de possibles dangers de rester toute ma vie dans cette situation qui va pas me rendre heureuse. Nanana. Et si on devient un peu plus curieuse, du coup c'est ok, qu'est-ce que tu as peur qu'il puisse se passer si tu restes toute ta vie dans cette situation? Et là, petit à petit, on voit qu'il y a d'autres choses qui émergent, qu'on va ressentir, qu'on va explorer, pas de façon psychoanalytique. Je ne crois pas à la psychanalyse et ça ne fait que continuer de nous faire remuer, est-ce qu'on peut dire ça, dans le même cycle, pas dans ce sens-là, dans un sens curieux et large comme « Oh, ok, il y avait cette pensée, oh, ok, il y avait cette sensation, ok, je peux la ressentir. » C'est la femme blessée. C'est le rêve d'enfance qui est ruiné. Ah, ok. Et je me reconnais au silence. J'écoute. Je reste avec. Je n'essaye pas de réparer le conflit tout de suite, ni de résoudre la relation. J'apprends à ne pas croire mes pensées quand mon cœur est fermé. Parce que la seule chose qu'à ces moments-là, la vie veut, c'est que je ressens. Cette émotion est là parce qu'elle doit être ressentie et ça n'a rien à voir avec mon partenaire. Ce que j'aurais aimé savoir, moi je n'ai pas eu les outils que je vous donne aujourd'hui. Au début de ma relation, quand j'avais le talk de couple, j'étais seule. Et j'aurais aimé entendre ça. Ce n'est pas le conflit le problème. Ce n'est pas ton partenaire le problème. C'est juste une mémoire, une énergie, une émotion cristallisée qui cherche à être accueillie et pas à être projetée sur l'autre. Et si tu te concentres plutôt sur l'émotion, la sensation, que sur la circonstance, que sur la situation, ça change tout. Parce que tu n'as plus besoin de te débattre pour savoir si tu dois rester ou partir, aimer ou fuir. Tu peux juste être là. Ressentir. Laisser l'amour s'ouvrir de nouveau. La vie te le dira, la vie le sera mieux, et tu seras toujours en sécurité. Alors je te laisse avec cette invitation. La prochaine fois que tu es en conflit avec quelqu'un que tu aimes, même si ce n'est pas ton partenaire, avant de tout remettre en question, respire et va ressentir de façon curieuse la sensation dans le corps en essayant de la séparer de la narrative. Juste reviens à la sensation et deviens hyper curieuse et laisse-la brûler. Laisse-la bouger. Laisse-la être là. Ramène ta conscience dans ton corps. C'est cette partie-là qui cherche de l'amour en toi. Et toi, tu es en train de lui offrir ta présence. Et si jamais tu veux qu'on t'accompagne dans tout ça, sache que moi et mon équipe, on est disponible pour des rendez-vous individuels qui peuvent être réservés aussi bien par semaine, par 2 semaines, tous les mois. Tu choisis ton rythme. Ça suffit de nous envoyer un mail à contact@claudianatella.com. Je te remercie pour avoir écouté cet épisode et on se parle la semaine prochaine. Bye!